Alain Bellac, vous dirigez l'Institut médico-éducatif et l'Institut d'éducation motrice de Dirinon. Vous souhaitez développer un espace pour des ateliers cuisine pour les personnes handicapées que vous accueillez dans vos établissements. Expliquez-nous un petit peu l'objectif de cet atelier du goût. Alors les objectifs plutôt de cet atelier sont multiples. C'est pédagogique, c'est aussi on va travailler la motricité fine, par exemple, avec les enfants. C'est un lieu aussi de rassemblement, parce que autour du repas, se créent des relations sociales. Voilà, c'est multiples objectifs pour ces enfants-là, c'est très important. Le contexte aussi peut-être à rappeler de ce projet, c'est deux grosses associations, une du coin qui s'appelle l'association Don Bosco, qui gère aujourd'hui plusieurs établissements pour des personnes en situation de handicap. Et c'est la Mutualité française Finistère-Morbihan, qui gère elle aussi des établissements médico-sociaux, qui regroupe en fait deux de leurs établissements sur Landerneau. Donc un nouvel établissement qui va accueillir 120 enfants en situation de handicap. C'est le premier IEM-IME en France. En France, on a un gros pôle d'accueil qui va permettre une prise en charge très adaptée pour chaque enfant accueilli. Alors revenons un petit peu justement sur cet atelier du goût. Qui va intervenir dans ces ateliers cuisine? Ce sont les éducateurs ces ateliers sont toujours encadrés par à la fois des éducateurs spécialisés ou des moniteurs éducateurs ou même des aides médico-psychologiques, mais aussi des éducateurs techniques spécialisés, parce que certains enfants, certains jeunes plutôt, pourront éventuellement un jour prétendre à un emploi, certes peut-être un emploi adapté, mais prétendre à un emploi. Donc vous voyez qu'il y a un encadrement de qualité aussi autour de ce lieu-là. Combien coûte le projet globalement? Alors, le projet coûte cher, 40 000 €. Alors on peut se dire une cuisine, 40 000 € ça fait beaucoup quand même. Une cuisine un peu spéciale. Adaptée, voilà. Elle permet à chaque jeune en fauteuil de pouvoir accéder à l'ensemble des éléments. C'est très important pour nous que chaque enfant... L'idée, c'est de compenser. L'idée de l'État français, ça a toujours été de compenser, de permettre que chaque enfant puisse bénéficier de son environnement. Pareil, dans cette cuisine adaptée, c'est aussi que l'enfant puisse se servir une casserole, mettre son plat au four, etc., de manière autonome. L'idée, c'est toujours l'autonomie de l'enfant. Donc ça coûte très cher. Sur la plateforme www.kengo.bzh, vous demandez pour l'instant 6 148 €. C'est une partie du budget. Pour l'instant, vous en avez récolté 1 170. Il reste encore 56 jours pour atteindre la somme voulue. Concrètement, cet argent-là, les 6 148 €, si vous les atteignez, c'est bien parti pour la suite ? C'est bien parti pour la suite parce que ça nous permettra effectivement après, d'une part, il y a les financements propres aux deux établissements. Ça nous permettra aussi peut-être de mettre en place du mécénat d'entreprise, ce qu'on espère aussi pouvoir mettre en œuvre. Donc c'est bien parti pour ce projet si on arrive à cette somme de 6 000 et quelques euros. Et le mot de la fin, combien d'enfants vont profiter de cet atelier cuisine? Les 120, plus les enfants des écoles de Landerneau, parce que c'est un établissement aussi qui sera ouvert sur la ville. C'est pas un établissement fermé de type asilaire. Donc c'est un vrai projet de mix, quoi. De mixage des populations, et c'est ça l'intéressant. Merci beaucoup. On rappelle que le projet L'Atelier du goût, c'est pas du flan. Vous le retrouvez sur kengo.bzh. Merci beaucoup Alain Bellac.